Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À notre moment de questions-réponses. Alors, si vous avez des interventions, pour ceux qui sont en ligne, est-ce que... Voilà, donc pour ceux qui sont sur YouTube, rejoignez-nous sur Jitsi pour poser les questions via le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter directement sur le chat. Et pour ceux qui sont ici, eh bien, levez la main et n'hésitez pas, puisque c'est maintenant notre moment de questions-réponses. Alors, Romain. Alors, je vais lire le message en entier parce que j'essayais de retirer la substance de la question, mais on va laisser la chose ainsi. Donc, donnant des études bibliques à 2 catholiques et enseignant l'histoire des États-Unis, j'avance en prenant garde de ne pas brusquer ni donner de fausses informations. C'est pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher de réagir lorsque Romain a dit que les États-Unis ne sont pas apparus au milieu d'un territoire peuplé. Autant mes élèves que les catholiques, à qui nous parlons de la façon dont la Bible parle de ce que leur Église a fait et fera, ne manqueront pas de réagir si nous donnons cet argument pour expliquer que les États-Unis sont la deuxième bête qui monte de la terre. En effet, que dire des centaines de milliers d'Amérindiens qui ont été massacrés parce qu'ils peuplaient justement le territoire avant l'arrivée des pères pèlerins en 1620 qui fuyaient des persécutions religieuses en Angleterre. Vous comprenez pourquoi je réfléchissais. Voilà. Alors, peut-être que cela pourra être synthétisé, et si c'est le cas, n'hésite pas pour la personne qui a proposé cette question à le faire pour aider Romain à répondre à la question. OK. Alors, je vais laisser la place à... Petite traduction de la question en aparté, pour ceux qui nous suivent. Donc, merci de votre patience. OK, allez, je laisse la place à Romain. Je remercie la personne qui a posé la question. Et en fait, la parole de Dieu nous parle d'une bête qui monte de la mer et d'une bête qui monte de la terre. Et on voit en fait que dans la première bête, il est dit que la mer en fait représente une multitude des nations, des langues et des peuples. Et cela en fait nous montre que justement la multitude, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes et des nations déjà existantes à ces endroits. Quand on utilise la terre en opposition, alors il y a déjà il y avait plusieurs éléments. Il n'y avait pas que l'argument du fait que ça soit peu peuplé, il y avait aussi le fait qu'elle apparaisse, qu'elle sort en fait de nations qui n'existent pas, où il n'y avait pas de guerre aussi, parce que j'ai oublié de préciser ça en fait. Il y avait pas... Elle apparaît aussi au moment de la blessure de la bête, c'est-à-dire vers 1798. Il est dit aussi que c'est cette terre qui secourut la femme. Donc en fait, on sait que les personnes sont parties d'Europe pour
pour fuir la persécution, sont partis aux États-Unis. Et en fait, la terre symbolise le fait qu'il y ait moins de personnes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas peuplée, mais ça veut dire elle est peu peuplée par rapport à ce qu'il y avait en Europe. Et, euh, et voilà, l'Amérique s'est développée, au début c'était quelques millions jusqu'à devenir aujourd'hui 300 ou 350 millions, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était pas pour dire que la Terre était totalement vierge et qu'il n'y avait personne sur le continent, mais qu'elle était moins peuplée que les nations d'Europe. Voilà. J'espère que ça a pu répondre à la question. Alors, nous attendons leur retour et dans l'attente, nous allons considérer les autres questions. Donc, n'hésitez pas à dire si vous avez obtenu réponse à vos questions pour que nous puissions avancer au fur et à mesure. Alors, il y a d'autres questions et j'ai aussi une main levée ici, donc on va essayer de faire par ordre. Alors, une question qui dit ceci. La notion de harcèlement doit-elle être fixée unilatéralement? La notion de harcèlement doit-elle être fixée unilatéralement? Voilà la question. Donc, j'imagine qu'elle doit être adressée au pasteur, puisque tu as abordé ce point. Mais là, ça n'a pas été précisé. Donc, pour ceux qui postent les questions, merci de bien préciser à quel orateur vous souhaitez poser cette question pour plus de fluidité. Ok, alors, il y a plusieurs points d'interrogation et apparemment, on me dit qu'il faut que je considère tout. Donc, du coup, je continue. Tu prends note, mais c'est pas terminé. Ok. Ok, d'accord. Alors, donc, la notion de harcèlement doit-elle être fixée unilatéralement? Si une personne, dans un échange argumenté, refuse vos arguments en évoquant un harcèlement, on fait comment? Comment distinguer la susceptibilité du réel fait de harcèlement? Je reprends ou est-ce que ça va? Je reprends? D'accord. Ok. Alors, la notion de harcèlement doit-elle être fixée, vous l'aurez compris, unilatéralement? Si une personne, dans un échange argumenté, refuse vos arguments en évoquant un harcèlement, on fait comment? Comment distinguer la susceptibilité du réel fait d'harcèlement? Je vais laisser la place au pasteur. Il y a moyen que tu puisses m'envoyer, si c'est dans le chat, c'est ça? Oui, mais je peux te l'envoyer. Ouais, parce que j'ai reçu. J'ai là-dessus. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que j'ai pas fait pour. Ok, donc par rapport à la question qui a été posée, je vais répondre par une expérience personnelle. J'ai, il y a quelques années de ça, j'étais en train de, j'ai partagé un message en exposant que Matthieu 28, 19, là où Jésus dit que allez, faites de toutes les noces des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Pour expliquer en fait que ce verset-là n'était pas d'origine catholique, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Et donc, voilà, simplement. Et il y a quelqu'un qui
qui, qui m'a envoyé un email, il m'a envoyé un message et pour me faire comprendre que je me trompais et compagnie, etc., etc. Alors que j'ai montré sa Bible en main avec l'esprit de prophétie, les pionniers étaient d'accord, etc. Je veux dire, et la personne n'a eu cesse de m'envoyer des messages, en fait. Alors que je lui expliquais que, je vais dire, ma présentation est claire, en fait. C'est basé sur la Bible, l'esprit de prophétie et l'expérience unanime des pionniers. Donc, j'ai fait comprendre à la personne que si elle désirait mettre ces éléments-là de côté, elle pouvait le faire. Mais que moi, je n'allais pas marcher dans son sens. Et la personne a continué à m'envoyer des messages, des messages. Je vais dire, je pense que le ministère recevait combien de messages on recevait de cette personne-là? En fait, on avait l'impression qu'on faisait l'objet de. C'était vraiment un harcèlement, en fait. Et la personne, elle a, je pense qu'elle enfin, elle avait du mal à comprendre ou à accepter qu'on puisse ne pas être d'accord avec elle, en fait. Et, euh, et il y a des gens, je ne sais pas, mais tant que vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh bien, ils vont en fait, alors que vous leur dites que vous ne partagez pas leur point de vue et que vous leur expliquez sur quoi vous vous basez, eh bien, ils vont continuer, continuer, continuer. Donc, je vais dire, il y avait plus d'une personne qui était en mesure de voir qu'il s'agissait bien de harcèlement, parce que lorsque, par exemple, je ne sais pas moi, une femme dit à un homme non, c'est non. Si le bonhomme il continue, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est du harcèlement en fait. Donc, si vous venez voir quelqu'un, ok, et que vous dites à la personne, bon, j'aimerais te présenter tel sujet, la personne vous dit, je ne suis pas d'accord avec toi, et elle vous explique pourquoi en fait, et que vous revenez, c'est du harcèlement en fait, d'accord? Et n'importe qui sera à même de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, donc voilà, tout simplement. Et il faut aussi se poser la question, euh, eh bien, on parle de manière unilatérale. euh, il y a des fois, il faut bien se poser la question, quelle quantité de personnes il y a de chaque côté, en fait. Parce qu'il y a des fois, on a l'impression que la personne est en face de... il y a des fois, on pense que, bon, la personne qui est en face de moi, elle est la seule à penser comme ça, en fait. Et je ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui sont avec elle et qui pensent comme ça, en fait. Donc, unilatéral, c'est relatif à la quantité de personnes en fait qui partagent le point de vue. Et des fois, on pense qu'on est majoritaire alors qu'on est minoritaire. En tout cas, par rapport à mes points de vue doctrinaux, je me range du côté de ceux qui sont représentés par Apocalypse 10, à la fin du chapitre où il est dit euh, il faut que tu prophétises sur un grand nombre de peuples, de nations, de tribus, de langues et de rois. Et en fait, eux, ils sont en fait, ils sont en fait la minorité dans le monde, ok, mais ils sont en même temps la majorité par rapport à la vérité. En fait. Donc, je ne sais pas si ma réponse a pu être claire. En tout cas, j'ai essayé de faire l'effort d'être clair. On me dira. Ok. Alors, soyons prompts à noter aussi, tout comme les questions, si vous avez obtenu réponse, que nous puissions avancer. Alors, dans l'attente du retour de la personne qui a posé cette question, et si tu nous entends, n'hésite pas à nous dire si tu as eu réponse à ta question. Eh bien, en attendant, je vais prendre la question suivante. Alors, ça a été en partie. Donc, est-ce que tu attends d'autres éléments ou est-ce que le en partie va être suffisant? Ou, ce qui a été dit à l'instant, quelle partie n'a pas été traitée dans la question dans la question?
Alors, pour ne pas faire patienter tout le monde, je vais laisser la personne en question noter tranquillement s'il y a quelque chose à rajouter. D'accord, voilà. Et en attendant, je vais considérer les autres questions. Donc, une autre question qui est pour les deux orateurs, cette fois-ci. Si la bête d'Apocalypse 13 et 17 représente uniquement la papauté, comment comprendre le symbole d'Apocalypse 17, versets 3 et 7, qui nous représente une femme, donc une église, assise sur la bête écarlate et dont les jugements sont distincts? Si la bête d'Apocalypse 13 et 17 représente uniquement la papauté, comment comprendre le symbole d'Apocalypse 17, versets 3 et 7? Et la question est pour les deux. S'il veut bien. S'il veut. J'ai dit s'il veut bien. Alors, cette question commence à faire réfléchir nos orateurs sérieusement. C'est encore un démarrage tout à l'heure, mais apparemment, là, maintenant, ils sont en pleine réflexion. Donc, n'hésitez pas, en attendant, si vous aussi, vous avez des questions en lien avec ces deux présentations, à les noter dans le chat sur Jitsi. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh bien, il va falloir vous connecter avec nous sur Jitsi. Et pour ceux qui sont dans la salle, j'ai noté déjà une intervention qui est en attente. N'hésitez pas si... Alors, n'oublie pas ta question. Note-la s'il faut. OK. Et s'il y en a d'autres, voilà, levez la main et ça sera aussi pris en compte. Pas d'inquiétude à ce niveau. Donc, je vais reprendre la question en attendant. Et je vais aussi prendre le verset qui était proposé, qui se trouve donc en Apocalypse 17, versets 3 et 7. Apocalypse 17, verset 3, nous dit comme suit. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Et le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, les références qui ont été lues étaient dans le livre d'Apocalypse 17, les versets 3 et 7. Et donc la question, si la bête d'Apocalypse 13 et 17 représente uniquement la papauté, comment comprendre le symbole d'Apocalypse 17, versets 3 et 7, qui représente une femme, donc une église, assise sur la bête écarlate et dont les jugements sont distincts? Ok. Ici, il répond à ça. Nous invitons les personnes qui sont sur la webconférence à couper leur micro. SVP. Très bien. Alors, j'ai pris le temps de voir la question. La bête, lorsqu'on étudie ses caractéristiques, on se rend compte qu'il s'agit des mêmes caractéristiques que de la petite corne de Daniel 7.
Et en définitive, cette bête, on nous dit qu'elle, en Apocalypse 13, on voit cette bête qui monte de la terre, de la mer, excusez-moi, et, et donc elle était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, etc., etc. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Après, on voit l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et après que sa blessure mortelle a été guérie. Tout cela fait référence en fait à la papauté. D'accord. Des puissances n'ont pas reçu de blessure mortelle en fait. D'accord. Des puissances n'ont pas reçu le trône en fait de la Rome païenne, si ce n'est la papauté en fait. Donc, la papauté a remplacé la Rome païenne, et donc la Rome papale a remplacé la Rome païenne, et la Rome papale a aussi reçu cette blessure mortelle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les têtes sont successives. D'accord. Les têtes sont successives. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui a été dit là? Les têtes sont successives. OK? C'est-à-dire que vous avez en fait différents rois en fait qui sont représentés par ces têtes. D'accord? Et la tête dont la blessure est faite, eh bien, c'est lorsqu'il s'agit de la Rome papale. D'accord? Donc, du coup, dans la question, j'entends que on ait du mal à restreindre ça à la papauté, notamment par rapport au fait que, et j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes dire oui, mais effectivement, il y a la femme d'Apocalypse 17 et on dit que c'est l'église de Rome. Alors, comment en fait lier ça avec la bête, puisque après, la femme chevauche la bête. Donc, comment en fait l'église catholique romaine peut chevaucher l'église catholique romaine? Alors, déjà, très précisément, la bête représente la papauté. La femme représente l'église catholique romaine. D'accord? Je ne sais pas si déjà ça c'est clair pour vous. Je vais prendre un exemple. Je suis ministre d'une église et dans un sens, on peut dire que on peut me mélanger à l'église, d'accord, parce que je suis membre, ok. Et dans un autre sens, il y a l'église et il y a le ministère. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, vous avez l'église catholique romaine et vous avez ce qui est à la tête, en fait, de l'église catholique romaine, ok. Donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, c'est que l'Apocalypse contient des symboles. Et quand on avance, en fait, dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse, eh bien, plus on avance dans les chapitres, plus on a, en fait, des détails qui nous sont donnés. D'accord? En Apocalypse 13, on nous présente l'aspect en fait civil de cette puissance. D'accord? On nous présente l'aspect civil. Et en Apocalypse 17, on montre en fait les composantes, d'accord? Les nuances qu'il y a, comme je viens de le faire à l'instant en fait. D'accord? Donc, chaque élément, chaque vision en fait est complémentaire aux autres. Donc voilà. Donc je ne sais pas si du coup j'ai pu répondre à la question qui a été posée.
Ok, on attend que la personne qui a posé la question par rapport à la bête et à la femme puisse s'exprimer par rapport à cela. En attendant, n'hésitez pas à préparer vos autres questions pour que la modération les fasse remonter. Ok, on peut continuer. Je te laisse la place du coup. Alors, c'est une question pour Romain maintenant. Quelles sont les caractéristiques pour distinguer des jésuites qui ont déjà infiltré une église? Quelles sont les caractéristiques pour distinguer des jésuites qui ont déjà infiltré une église? Alors, quelles sont les caractéristiques qui permettent de distinguer des jésuites qui sont déjà infiltrés à l'intérieur d'une église? Alors, je peux pas, moi je ne connais pas toutes les églises, je ne connais pas non plus tous les dessous des cartes de comment ça se passe. Ce que je sais, c'est par rapport euh, déjà, bon, il y a eu des témoignages d'anciens jésuites qui expliquaient qu'ils avaient infiltré plusieurs églises et que c'est le but même en fait finalement de la comment dire pas de la construction mais de l'apparition des jésuites, ça a été de faire la contre-réforme. C'est-à-dire que tout ce qui venait protester contre les fausses doctrines de Rome, ils les ont combattus puisqu'ils pensent en fait que le pape est infaillible, que l'Église n'erre jamais, mais quand on dit l'Église, c'est l'Église catholique. Et donc, en fait, ce que je peux dire, c'est les signes en fait on peut dire, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et en fait, on voit que dans les églises protestantes, il y a, euh, il y a en fait les fruits, c'est-à-dire les doctrines en fait qui appartiennent à la papauté, comme l'immortalité de l'âme, comme le dimanche, comme la Trinité. Je dis pas que toutes les églises dans leur ensemble partagent ces doctrines, mais une majorité les partage. Quelque chose d'autre que je voulais dire? S'ils sont infiltrés, Ah oui, ils ont forcément une ressemblance. Enfin, oui. Bah, ensuite, le fait que dans l'œcuménisme, on voit que donc déjà quand on sait que les jésuites c'était le bras armé finalement de la papauté pour détruire la réforme et qu'on voit parce que ça c'est un fait facilement vérifiable quand on quand on voit en fait les rapprochements qu'il y a la façon dont on parle de ces personnes qui ce n'est plus un danger en fait pour la vérité. Le fait que nos églises, je prends l'église adventiste que je connais un peu plus que les autres, quand on voit que certains livres sont cités plutôt que l'esprit de prophétie, on voit en fait la pâte, le fruit, encore une fois, de l'infiltration. Après, on sait qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont passés par des écoles, qui ont eu des formations euh, de l'enseignement jésuite. Donc, pasteur, si tu as autre chose à rajouter? Non, je pense que tu as bien répondu, hein. Moi, je vois ça. Donc, j'espère que ça aurait pu répondre à la question. Alors, je vais avancer en espérant que les personnes qui ont posé les questions ont obtenu réponse. Voilà, j'attends encore toujours des confirmations. Donc,
s'il y a des déconnexions ou autre, n'hésitez pas à rapidement inscrire dans le chat si vous avez obtenu réponse ou pas à vos questions. Alors, pour la question précédente, celle pour laquelle tu as répondu, Pasteur, le retour est celui-ci. Les têtes sont successives, oui, mais appartiennent à la même bête. En fait, la bête d'Apocalypse 13 est bien la papauté. Et le dragon d'Apocalypse 12, du verset 1 à 6, est la Rome païenne. La bête d'Apocalypse 17 représente Rome dans sa totalité. La païenne ne disparaît pas. Et oui, la femme est bien l'Église catholique qui chevauche une des têtes de la bête, car les têtes sont une forme de gouvernement de Rome. C'est pour cela que leur jugement est distinct, voir Apocalypse 17, verset 14 à 18, et Apocalypse 19, verset 19 à 21. Voilà. Donc, bien gloire à Dieu si la réponse a été satisfaisante. Et alors, pour Romain, je te laisse intervenir puisque apparemment tu veux dire quelque chose. Pour Romain, effectivement, la réponse a été satisfaisante. Donc, je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Merci de votre patience. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, ok. Donc, 2 questions ici. Il y a une dernière juste avant la main levée d'ici. La première main levée d'ici. Donc, il reste une question avant de passer aux questions ici. Ok. Ok. On peut avancer? Euh, Ou est-ce que tu veux intervenir? tu peux répéter l'explication qui a été donnée par Je relis. Ouais. Alors, suite à ton intervention, la réponse a été celle-ci. Les têtes sont successives, oui, mais appartiennent à la même bête. Oui, donc au lieu de mais, ça serait et donc appartiennent à la même bête. En fait, la bête d'Apocalypse 13 est bien la papauté et le dragon. Apocalypse 12, versets 1 à 6, est la Rome païenne. La bête d'Apocalypse 17 représente Rome dans sa totalité. La païenne ne disparaît pas. Et oui, la femme est bien l'Église catholique qui chevauche une des têtes de la bête, car les têtes sont une forme de gouvernement de Rome. C'est pour cela que leur jugement est distinct. Référence en Apocalypse 17, versets 14 à 18 et Apocalypse 19, versets 19 à 21. C'est tout bon? Ok. Je suis d'accord. Je veux juste faire une petite clarification. Je vais essayer de faire ça simplement. J'aime beaucoup la déclaration qui, je dirais, ce que je vais lire. Cette première bête représente l'Église romaine, corps ecclésiastique revêtu d'une autorité civile et ayant le pouvoir de sévir contre tous les dissidents. Ok. J'ai beaucoup apprécié l'explication que Richard a donnée et je veux juste bien clarifier quelque chose. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui ne veulent pas admettre que la bête d'Apocalypse 13, qui monte de la mer, représente la papauté. Mais je dois dire que l'étude de la Bible est claire et a un résultat très clair, c'est que c'est la papauté et que c'est vraiment un piège, en fait, de l'ennemi que de remettre en question que la bête d'Apocalypse 13, c'est la papauté. Vous savez ça? Parce que si vous remettez ça en question, ben vous devez aussi remettre en question ce qu'est la marque de la bête. Et il y a des personnes qui aujourd'hui remettent en question en fait que la bête d'Apocalypse 13
eh bien, représente la papauté. Parce qu'ils se disent, oui, mais regardez, en Apocalypse 17, la femme chevauche la bête. Donc ça n'a pas de sens, en fait. L'Église catholique ne peut pas être sous l'Église catholique. Et l'explication de Richard, je l'apprécie beaucoup. Et justement, mais si vous remettez ça en question comme ces personnes-là, eh bien, ils vont à dire que eh bien, la bête représente l'Europe. Et qu'est-ce que l'Europe a mis en place? Le mariage homosexuel. Et que c'est le mariage homosexuel qui est la marque de la bête, en fait. Mais mes amis, ça c'est... Désolé, l'homosexualité, effectivement, c'est une hérésie, c'est une abomination même. Mais l'homosexualité n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la sanctification du dimanche, parce que la bête d'Apocalypse 13, qui monte de la mer, et quand on dit la bête, le plus souvent on fait allusion à la bête d'Apocalypse 13, d'accord, par rapport à la marque de la bête. Eh bien, c'est bel et bien la papauté, en fait. Donc voilà, que cela soit clair pour nous, pour ne pas être séduits. Amen. Très bien. Alors, il y a une deuxième question, toujours pour Romain, qui est la suivante. Comment décrypter le nom inscrit sur les têtes de cette bête blasphématoire dans Apocalypse 13, verset 1? Comment décrypter le nom inscrit sur les têtes de cette bête blasphématoire dans Apocalypse 13, verset 1? Et je vais prendre Apocalypse 13, verset 1, où il est dit: Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Donc, comment décrypter le nom inscrit sur les têtes de cette bête blasphématoire décrit dans Apocalypse 13, verset 1? Comment décrypter le nom inscrit sur les têtes de cette bête blasphématoire dans Apocalypse 13, verset 1? Question 2, qui suivait la question 1 pour Romain, où l'on parlait de distinguer des jésuites infiltrés. Bon, je vais essayer de répondre, mais je ne prétends pas avoir la réponse parfaite. On a vu que cette bête représente la papauté. Et là, il dit que sur cette tête, il y avait un nom de blasphème. On sait que le nom, comme on l'a vu d'ailleurs dans la deuxième présentation, correspond au caractère d'une personne. On l'a vu avec Jacob qui s'appelle Jacob à son départ et qui ensuite s'appelle Israël. On le voit aussi sur les personnes qui reçoivent le nom de Dieu et de l'agneau sur leur front à la fin, donc à la fin des temps. Et donc, je pense que le nom de blasphème qui est sur les têtes, en fait, représente finalement le caractère qui offense, le caractère de la bête qui offense celui de Dieu. Et on l'a vu en détail au verset 5 et 6. Où ça parle de blasphème contre Dieu, de blasphème contre son nom, contre son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Et on voit qu'avec le détail de tous ces blasphèmes, on voit qu'en fait c'est
En règle générale, voilà, c'est un blasphème contre Dieu, contre son caractère lui-même, en venant dénaturer qui il est, euh, en venant dénaturer l'œuvre qu'il fait. Donc finalement, la papauté porte sur sa tête ce caractère en fait qui dénature Dieu, son œuvre et son caractère. Voilà ce que je peux dire. Ah, on peut démêler ça, c'est bon. Ok, j'aimerais pouvoir construire sur la réponse que Romain a donnée avec une série de passages de façon à pouvoir aider la personne qui a posé la question. Alors, premier élément, on le trouve en Matthieu 9 et au verset 2, où il est dit, et on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant la foi de ces gens-là, dit au paralytique, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et là-dessus, eh bien, quelques scribes disaient en eux, cet homme blasphème. Donc, le fait de pouvoir pardonner les péchés, en fait, ok, ce que Jésus peut réellement faire, puisqu'il est le Fils de Dieu, en fait, et par nature, ben, il est Dieu, eh bien, il a cette autorité-là de pouvoir pardonner les péchés. Et on a dit que Jésus-Christ blasphémait. La papauté, voyez-vous, pour le coup, les scribes et les pharisiens, s'ils étaient vivants, ils pourraient réellement dire ça, en fait, de nos jours de la papauté. Et parce que, eh bien, la curie romaine, ils prétendent pouvoir, en fait, avoir cette autorité-là de pardonner les péchés. D'ailleurs, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous confesser à Dieu directement, vous devez passer par un prêtre. Donc ça, c'est un blasphème, en fait. D'accord? C'est un blasphème. Il y a aussi, Jésus lit cela avec le péché contre le Saint-Esprit. D'accord? Tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais par contre, le blasphème contre l'Esprit, en Matthieu 12, verset 31, d'accord? Matthieu 12, verset 31, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. C'est quoi, en fait? C'est le fait de s'entêter, en fait, dans le péché. Or, on voit que la papauté, eh bien, est décrite par Paul en 2 Timothée 2 comme étant l'homme de péché, le fils de la perdition, en fait. D'accord? Donc, on voit que c'est vraiment un système, en fait, qui, je vais dire, que Dieu ne contrôle pas du tout, en fait. Parce qu'ils ont choisi une voie qui n'est définitivement pas celle de Dieu, bien au contraire. Et aussi en Matthieu 26, verset Matthieu 26, verset 63, il est dit, mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, et même je vous le déclare. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Alors déjà, le souverain sacrificateur lui-même a communié en faisant ça, parce qu'il n'avait pas à déchirer ses vêtements, c'était interdit pour un souverain sacrificateur. Et notez pourquoi, en fait, on a dit qu'il blasphème. C'est parce que Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu, en fait. D'accord? L'Église catholique romaine enseigne la Trinité. D'accord? La Trinité qui, en fait, nie, en fait, véritablement, que Jésus soit le Fils de Dieu. Même si, en fait, ils le disent verbalement, mais doctrinalement parlant, ce n'est pas compatible, en fait. Vous ne pouvez pas réellement croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et en même temps adhérer à la Trinité. Donc, en fait, cette doctrine de la Trinité, bien aimé, il faut savoir que c'est un blasphème, en fait. D'accord? Ça dénature le caractère de Dieu. OK? Et je pourrais continuer encore comme ça. D'accord? Donc voilà, vous prenez le mot blasphème dans la parole de Dieu, vous voyez en fait tout ce qui correspond à ça, et vous vous rendez compte que
la papauté est coupable de tout ça, en fait. Que Dieu nous bénisse. Très bien. Alors, n'hésitez pas à noter si oui ou non vous avez obtenu réponse à votre question, notamment pour la personne qui a posé la question sur le fait de décrypter les noms inscrits sur les têtes de cette bête. Promptement, s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions en attente. Et je vais t'inviter déjà à te rapprocher. Et puis, en attendant, on va passer à la question suivante. Je dois me mettre derrière la. Pour me mettre. Ah oui, d'accord. Ok, alors vas-y. Ok. Non, mais c'est bon, parle fort. Ah, ok, d'accord. Merci. Donnez-moi juste 30 secondes. Ah, ma question est adressée au pasteur. Il a fait mention de l'Apocalypse 3, verset 12. Si je le lis en fait, Apocalypse 3, verset 12, il dit: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Ma question est la suivante. Quand on parle de nouveau nom, là, qu'est-ce que Jean voulait dire par là? Je sais que le nom repose le caractère de Jésus, il est saint, donc il n'a jamais péché. Donc, est-ce que tu peux donner plus de détails par rapport au mot, en fait, nouveau nom? On mettra le nouveau nom de Jésus, en fait. Voilà, merci. Ok, et je vais laisser la place au pasteur pour la réponse. Ok. Alors, merci pour la question qui a été posée. Et très bien. Donc, en résumé, que signifie en fait ce nom nouveau? Ok. Donc, il s'agit du troisième nom qui est inscrit en fait. D'accord? Inscrit sur le pilier symbolique qui est le croyant. Et ce nom est celui du Fils de Dieu lui-même en fait. Et ici, cela est adressé à ceux qui vaincront le péché. Autrement dit, qui auront reçu le caractère de Dieu, qui est représenté par le nom. D'accord? C'est lorsque Jacob a remporté la victoire que son nom a été changé. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas, en fait, la Bible dit qu'on aura aussi des noms nouveaux, et donc on ne peut pas, en fait, à l'heure actuelle, savoir ces choses-là. Ok? Je connais quelqu'un qui je ne sais pas s'il croit toujours dans ça, mais en tout cas, je sais qu'il croyait que, à l'époque où je le côtoyais, que je le connaissais, il était convaincu qu'il connaissait déjà son nom nouveau, en fait, le nom qu'il allait avoir dans l'éternité à venir. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est parce qu'il faut d'abord remporter la victoire, en fait. Donc, c'est une séduction, en fait. Quand vous dites que vous connaissez déjà le nom que vous allez avoir, ok, en fait, tacitement, la personne ne s'en rend pas compte, mais elle est déjà en train de dire qu'elle a vaincu le péché, en fait. Donc, c'est une séduction, en fait. Non, on ne peut pas, en fait, savoir cela, en fait. Il faut d'abord remporter la victoire. Jacob a reçu Israël parce qu'il avait vaincu son péché, en fait, de mensonge, de tromperie et de duperie, en fait. Donc,
c'est lorsqu'on a remporté la victoire, c'est lorsqu'on aura totalement remporté la victoire, d'accord? Et bien que, à ce moment-là, Dieu lui-même, d'accord, va nous révéler cela, en fait. Mais faisons attention de ne pas précipiter les choses, d'accord? Et, et donc, recevoir le nom du Christ, c'est aussi recevoir la confirmation de sa propriété, d'accord? Donc, je ne sais pas si la réponse a pu Là, aider. on est d'accord que c'est Jésus qui parle, en fait, Mhm. et il dit que finalement, il donnera la meilleure de mon Dieu, donc il parle de son Père, donc on est d'accord. Mais après, il dit à la fin, en fait, il donnera mon nouveau nom, comme si Jésus a un nouveau nom. Et c'est en cela que j'ai dit, ça ne peut pas être le caractère, puisque c'est vrai, effectivement, le nom, c'est le caractère. Et je me suis fait comme représentant, Jésus essaie, il n'a jamais péché, en fait. Est-ce que tu comprends ma question? Oh oui, c'est clair. Ok, d'accord, ben, merci. Ok, alors laisse-moi juste vérifier quelque chose. Combien de noms le Fils de Dieu porte-t-il? Il y en a beaucoup, hein? Emmanuel, Michael, Jésus, quoi encore? Il y avait... Quoi d'autre encore? Toi, tu connais quelqu'un là qui, de Genèse à l'Apocalypse, donne tous les noms de Jésus, en fait. Elle m'a fait écouter quelque chose. Un prédicateur qui, de Genèse à l'Apocalypse, il vous donne tous les noms par lesquels on fait référence à Jésus, en fait. OK? On l'appelle le germe, le juste, l'étoile du matin. Bref, il a beaucoup de noms, en fait. Donc, les noms que Jésus-Christ a assumés étaient par rapport à des fonctions, en fait. Lorsqu'il vient sur terre, d'accord, on l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Parce que, eh bien, Dieu, la parole a été faite chair. Dieu est venu habiter parmi nous, en fait, en son Fils Jésus-Christ. Et Jésus signifie quoi? Sauveur. Le sauveur, d'accord. Mais quand on va rentrer, en fait, dans l'éternité à venir, il va y avoir une fonction, en fait. Il va y avoir, je dirais, des choses nouvelles, dans le sens que, de la même façon que par le passé, le Christ a assumé différents noms par rapport à différentes fonctions, de la même façon, dans l'éternité à venir, les choses vont aussi évoluer. Donc, je dois être honnête et, comme toujours, être humble et devoir confesser que je n'ai pas la réponse à cette question parce que si je prétends avoir la réponse à cette question et dire exactement quel sera le nom nouveau de Jésus, ça voudrait dire que j'ai vaincu le péché, donc mon caractère est parfait, et je pense que ce serait une belle séduction, et on pourrait me dire que je suis un menteur, et je pense aussi que, en fin de compte, on enlève à Dieu, en fait, ce qu'il doit encore nous révéler. Donc, j'espère que ça a pu aider. Ok, voilà. Très bien. Bien, gloire à Dieu. Alors, il y a une autre question? Oui. Oui, tu peux rester là. Alors, ma question peut s'adresser à l'un ou l'autre des deux orateurs, puisqu'il porte sur Apocalypse 13. Je crois que vous l'avez cité tous les deux. Et dans l'Apocalypse 13, il est question de la bête qui monte de la mer. On a vu que c'est la papauté. La bête qui monte de la terre, on voit que c'est celle qui vient appuyer la papauté. Et en plus, elle a reçu l'ordre d'animer l'image de la bête. Donc, ma question porte sur le verset 15 de l'Apocalypse 13. Il est question de l'image de la bête. Est-ce que je pourrais savoir plus sur ce que c'est que l'image de la bête? Amen. Alors, du coup, je vais juste lire la référence. Donc, Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc, la question, plus de précision sur cette image.
Donc merci Claire pour ta question. Et donc tu as dit que la deuxième bête appuyait la papauté, c'est ça que tu as dit dans ta question? Donc en fait, on a vu que la deuxième bête, c'était les États-Unis et que elle va former une image à la bête. Et donc du coup, pour comprendre qu'est-ce que l'image de la bête, il faut comprendre comment fonctionnait déjà la bête. La bête, on a vu que donc c'était la papauté. Et sa façon de procéder, en fait, c'est que d'elle-même, elle n'avait pas de pouvoir euh, d'imposer ses dogmes, par exemple, aux personnes. Elle a dû s'appuyer, on l'a vu en fait au tout début même, que on sait que les fils de Dieu doivent témoigner de Jésus, de son amour, de son salut. Et Jésus dit, dans la Bible, il est dit, ce n'est pas par la force, mais par mon esprit qu'on accomplira ça. Et du moment où la première Église s'est corrompue, a accepté des doctrines païennes, elle a perdu petit à petit la puissance de Dieu. Et ce n'est plus par l'esprit qu'elle a voulu accomplir ça, mais par la force. Et si on rejette l'esprit de Dieu, finalement, qui va venir? Il n'y a pas de neutralité, il y aura forcément l'esprit de l'ennemi. Donc du coup, pour appuyer ses croyances, elle ne l'a pas partagé par l'esprit, mais par la force. Et donc du coup, la force, elle ne la possède pas et elle a utilisé le bras des puissances civiles. Donc on voit que la papauté, ça a été un mélange civil et religieux. Et donc du coup, l'image de la bête, les États-Unis, c'était le républicanisme, le protestantisme. Et le protestantisme sépare la religion de l'État pour garder une liberté de conscience. Et on voit qu'en fait, ceci est renversé à partir du moment où l'image est créée. C'est-à-dire qu'il y a une association Église-État. C'est le religieux qui vient chercher l'appui sur le civil pour pouvoir imposer ses dogmes. Et pourquoi imposer ses dogmes? Parce qu'on sait que dans Apocalypse 14, le message du deuxième ange qui parle de Babylone, on sait que ça ne concerne pas en fait la papauté, ça concerne là les protestants. Parce qu'on sait que, je ne sais pas si tu me suis encore, que la Babylone, il y a la mère, c'est la mère des prostituées, et elle a forcément des filles. Toutes les églises qu'elle a enivrées de son vin représentent ses filles. Et du coup, je me suis perdu, non? Pardon. Et le protestantisme, voilà, le protestantisme a apostasié, en fait, en rejetant le message du premier ange, a apostasié. On sait que dans les premiers écrits, il est dit que ceux qui restaient au trône se trouvaient dans le lieu saint, en fait, c'est Satan qui soufflait sur eux son esprit. Ils n'ont pas accepté, en fait, le message du premier ange et qui invitait les personnes à suivre Jésus dans le lieu très saint. Du coup, en apostasion, ils ont, du coup, l'esprit de Dieu se retire finalement, et c'est l'esprit de l'ennemi qui contrôle l'Église protestante, et les Églises protestantes vont s'unir sur des points de doctrine et vont chercher le bras séculier, le civil, pour imposer leur dogme. Et c'est ça en fait l'image de la bête, c'est cette union entre le civil et le religieux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Oui, je vais rajouter un petit complément, mais la magistrat m'a bien répondu. En fait, c'est juste un élément technique. Et des fois, vous savez, il y a des détails qui font des différences. Apocalypse 13, verset 14, nous dit, à un moment, disant aux habitants de la terre de faire
une image à la bête. Et après, dans le reste, dans les versets qui suivent, on nous dit l'image de la bête. Et dans le grec, c'est cela en fait. Il n'y a pas d'article défini en fait au verset 14. Et après, au verset 15, on a l'article grec défini, d'accord? Pro. Ok? Vous connaissez ça? Pour ceux qui ont fait les études avec moi sur la divinité, vous savez, il y a Dieu et le Dieu. Ok? Donc, c'est la même chose. Là, en fait, au départ, il demande seulement de faire une image, en fait. Mais après, ça devient l'image. Lorsque on se comporte comme la bête, vous et moi, on peut dire que nous sommes une image de la bête. Mais par contre, ça, c'est une application. Mais la prophétie nous dit qu'il y a l'image de la bête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est prophétique. D'accord? Et donc, c'est une institution vraiment qui, comme on me l'a expliqué, il y a un élément, il y a une question à laquelle je devais répondre. Je peux? Tu me l'as? Ok, on va mettre audio une autre question. Ok. Alors, donc, question adressée au pasteur, suite à la question sur le harcèlement. La suite. Donc, on a deux croyants d'une même église qui ne sont pas d'accord sur non pas une doctrine biblique, mais un point de vue personnel. Comment faire pour échanger si très vite est brandi l'argument du harcèlement? Partie B. Pardon? Oui, je reprends. Donc, on a deux croyants d'une même église qui ne sont pas d'accord sur non pas une doctrine biblique, mais un point de vue personnel. Comment faire pour échanger si très vite est brandi l'argument du harcèlement? C'est bon? Ok. Vous savez, je suis un être humain en cours de construction. Et j'aime à dire que je suis en chantier. Qui est-ce qui ne peut pas dire la même chose de lui? Ah, vous me rassurez, je ne suis pas le seul, d'accord. Donc, et il y a des fois, je me retrouve à observer quelque chose chez quelqu'un, des fois, ça m'est arrivé, je vois que quelqu'un fait un truc, et je me dis, ah, mais c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est injuste. Et en fait, je réfléchis, et je vois qu'à un moment, dans une circonstance, etc., etc., en fait, j'ai fait ça, en fait, tu vois. Je me remets en question, ok? Il y a des fois, on va effectivement voir des gens se braquer, mais il faut réfléchir parfois, est-ce que nous-mêmes, avant ça, nous-mêmes, on ne s'est pas braqué avant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des fois, par exemple, on, on, on dit à quelqu'un, je sais pas, moi, je prends un exemple, on dit à quelqu'un, écoute, je veux plus te parler, je veux plus t'entendre, etc. Et puis après, on va voir la personne et on dit à la personne, mais pourquoi tu me parles pas, en fait? Pourquoi tu me réponds pas? On remonte le fil de la discussion et tu comprendras pourquoi je te parle pas. Tu m'as dit que tu peux me parler, je vais pas te parler. Vous comprenez? En fait, voilà, il faut s'assurer que de notre côté, en fait, on n'est pas en fait d'éléments de pierre, de poutre, qui soit une entrave en fait. Et, et bien analyser les choses parce que parfois on n'analyse pas suffisamment la portée des paroles, la façon dont on a amené la chose, la réaction aussi qu'on a pu avoir avant, après. Bon, il y a beaucoup d'éléments. Donc, en définitive, je pense que si on prie, eh bien, Dieu nous montrera en fait les choses parce que il faut se rendre compte d'un texte. Et je parlais de ça avec quelqu'un qui, cette semaine-là, il y a pas longtemps, et je lui disais, je lui partageais ce texte-là.
Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Vous avez déjà vu quelqu'un, lorsque vous voyez quelqu'un devant vous qui s'excite, qui s'énerve, pour vous expliquer quelque chose, vous avez envie d'écouter cette personne qui réagit bizarrement, la personne n'est pas posée, elle n'est pas calme. En fait, vous n'avez pas envie d'écouter cette personne, en fait. En fait, la parole de Dieu nous dit pourquoi, en fait. Et Paul, il écrivait à Timothée, jeune ministre, et il lui disait justement ce qu'il ne devait surtout pas faire. C'est-à-dire entrer en contestation, en dispute, en fait. Parce que quand on fait ça, en fait, on bouche les oreilles des gens, en fait. Vous savez, la vérité, c'est la vérité. Et la vérité, on ne pourra jamais la transformer en mensonge, en erreur. Et vice-versa, l'erreur ne pourra jamais être transformée en vérité. Et c'est pour ça que on doit pouvoir discuter calmement, en fait. Sachant que la vérité finira par triompher. Avec ou sans nous, d'ailleurs. Il vaut mieux que ce soit avec nous. Mais la vérité va triompher, en fait. Donc, présentons nos arguments, nos points sereinement, tranquillement, et laissons Dieu agir, en fait. Et puis, je ne sais pas, j'espère que ça aura pu aider. Alors, je l'espère aussi. En attendant, il y a d'autres questions et il nous faut nous diriger vers la fin de ce moment puisque cela fait déjà plus d'une heure que nous sommes dans ce moment questions-réponses. Donc, si vous avez tardé, il ne sera plus le temps après. Alors, du coup, la question est la suivante. Et pour le pasteur? Oui, pour le pasteur. Alors, du coup, elle est en lien avec le passage qui se trouve en 2 Timothée 2, verset 2 Timothée 4, pardon, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2, qui nous dit « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. Reprends, censure, exhorte en toute patience en instruisant. » La question, par rapport au fait que dès qu'une personne nous dit non concernant un point de doctrine biblique, est-ce qu'il faut renoncer dès la première fois? Ne faut-il pas insister un peu sans pour cela harceler avant de renoncer? Comment comprendre le fait d'insister dans 2 Timothée 4, verset 2? Est-ce que c'est clair ou est-ce que je dois reprendre? Tu vois, on a des choses quand même. 2 Timothée 4, verset 2 nous dit « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. Reprends, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. » Par rapport au fait que, voilà la question, une personne nous dit non concernant un point de doctrine biblique. Faut-il vraiment renoncer dès la première fois? Ne faut-il pas insister un peu sans pour cela harceler avant de renoncer? Comment comprendre insister dans 2 Timothée 4, verset 2? J'aime beaucoup répondre avec des expériences parce que c'est parlant en fait. Quand on expérimente des choses, on sait que ça fonctionne en fait. Et alors déjà, première chose, il y a une question de traduction qu'il faut considérer parce que le texte dit insiste. Il y a des fois, il faut gratter à la surface du texte. Le mot en fait ici, ephistemi, il a pour signification en fait être disponible ou être prêt à assumer certaines fonctions ou services. Donc, en anglais, c'est be instant, c'est-à-dire être prêt en fait, en temps et hors de temps. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous êtes prêt à donner une étude biblique à quelqu'un? Il y en a, non, ils ne peuvent pas en fait. Quand vous êtes en train de cuisiner, est-ce que vous êtes prêt à pouvoir donner une étude biblique à quelqu'un? Il y en a, ils ne pourront pas. Un chrétien, quelqu'un qui mange la parole de Dieu vraiment, quel que soit ce qu'il fait en fait, il peut vous donner l'étude biblique en fait.
en temps et hors de temps. Il est prêt à n'importe quel moment. J'y a toujours? Ah ouais? Et bien souvent, c'est pas ça. Hein. Bien souvent, les JA sont pas prêts. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit en théorie. Mais combien d'adventistes sont réellement prêts à donner des études bibliques aux gens? Donc, voilà ce que le texte veut dire en fait. Prêche la parole. Sois prêt, disponible, en toute occasion, favorable ou non. Ok, donc il ne s'agit pas en fait d'insister de manière à pouvoir, dans le sens, allez, qui se rapprocherait de donner, alors que la personne ne veut pas en fait. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai partagé la parole de Dieu et il y en a qui étaient réfractaires. Et bon, je prends une d'entre elles, il y en a beaucoup comme ça. Je vous dis, il y en a vraiment beaucoup. Et que ce soit par rapport au message ou que ce soit par rapport à un élément du message. J'ai partagé le message avec la personne, je lui ai donné des textes et tout, etc. Tac, 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 tac. Et après, la personne est revenue vers moi sur WhatsApp et tout. Je lui ai partagé des vidéos et j'ai laissé la personne en fait. Et j'ai vu que la personne était résistante en fait. Elle était pas. Parce que je sens que la personne est réceptive dans le sens que elle est d'accord. Et je sais aussi voir que la personne n'est pas d'accord. Moi, quand la personne n'est pas d'accord, pas de souci, je laisse. Non pas que j'en ai rien à faire de la personne, hein, mais c'est que moi, je suis un semeur. Je ne suis pas le Saint-Esprit, en fait. Donc, moi, je laisse au Saint-Esprit de faire son travail. Vous comprenez? Ce n'est pas à moi de manipuler le Saint-Esprit. Tu vois? Je suis l'instrument de l'Esprit du Seigneur. Donc, moi, j'ai fait mon travail, j'ai semé. Et je sais que ce que je lui ai dit, c'est correct. Donc, et je sais que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait son effet. Jamais. 6 mois après, la personne est revenue vers moi. Elle était prise au comité. Cette personne se reconnaîtra. Si elle s'en souvient, elle saura que c'est elle. Et il y en a d'autres aussi qui se reconnaîtront sur certains points de vérité. Je leur ai dit, non, là, il y a un problème. Ça, c'est pas correct. Et j'ai expliqué, etc. Mais après, j'ai laissé tranquille. J'ai pas dit plus que ça, en fait. Et après, la personne a compris, en fait. Donc, il faut laisser le temps, en fait. Certains d'entre vous ont déjà fait de l'agriculture. Toi, tu m'as dit que tu as cultivé des courgettes, des citrouilles, des courges bétonneuses. C'est quoi ça? Ok. La seule à cultiver ces choses-là, en fait. D'accord. Dis-moi, tu as fait ça. Tu fais ton agriculture des fois le dimanche, j'imagine. D'accord. Quand tu sèmes tes graines, dès le lundi, ta citrouille est déjà là? Ah ouais? Pourquoi? Il faut quoi? Il faut du temps. Pourquoi on est pressé, en fait? Pour l'arroser? Il faut l'arroser? Eh bien, moi, je peux vous dire, hein, quand il y a une vérité qu'il faut que j'amène, ah ben, je la sème et je l'arrose et je prends le temps. Et je sais que les gens qui m'écoutent ont besoin de temps aussi pour comprendre ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient et laisser Dieu agir. Je ne sais pas si ça a pu aider. Que Dieu nous bénisse. Alors, encore une fois, je l'espère. Je n'ai pas eu de retour pour l'instant. Mais malheureusement, ou bien heureusement, comme vous le voulez, il va falloir que nous avancions dans cette journée. Donc, au vu de l'heure, nous allons clôturer exactement. Et ça, tout d'abord, par la louange avec le chantel. Adorons le roi. Eh bien, je peux clôturer ce moment et je vous invite à prendre avec moi la position qui convient pour la prière. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir accordé cette journée de séminaire et tous ces messages que nous avons pu considérer par ta grâce, qui nous rappellent que, eh bien, le monde court dans une direction, contemplant, admirant la bête et son image.
Et tu attends de ton peuple qu'il puisse refléter le caractère de notre Sauveur Jésus, te ressembler et contempler notre Dieu, toi Père, et notre Sauveur, là, en exercice d'expiation pour toute âme qui accepte de ce cadeau précieux et ce sang qui a été versé pour chacun d'entre nous et cette vie que tu souhaites nous offrir à tes côtés. Mais pour cela, tu attends que nous soyons prêts, que nous ayons nos caractères à l'image à ton image, à l'image de notre Sauveur Jésus, en ayant tous ses attributs, le fruit de l'Esprit. Alors puisses-tu, alors que nous comprenons qu'il y a seulement 2 choix, 2 directions, et tu nous demandes de choisir la vie, de te suivre, de te contempler, de t'admirer, afin d'aller uniquement dans ta direction qui mène à la vie. Alors nous te prions, Père, alors que tu nous as encore une fois montré les dangers que nous courons, tu nous donnes aussi par ta parole les moyens d'y arriver. Alors puisses-tu continuer de nous éclairer par ta parole. Et puissions chacun de nous, la sonder chaque jour et ne jamais manquer de rester en communion avec toi, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir d'emprise sur nous en aucun instant. Pardonne-nous, Père, de toutes nos fautes, de nos manquements, de tout ce que nous avons pu penser, faire ou dire qui était de nature à nous diriger vers le monde ou l'esprit de ce monde. Puisses-tu nous laver par le sang de Jésus. Et nous acceptons ton pardon pleinement. Merci, Père, pour ton amour infini, pour ta grâce, pour ton pardon, pour l'œuvre que tu accomplis dans nos vies et que tu amèneras, selon tes promesses, jusqu'à son achèvement. Que toute gloire te soit rendue. Nous t'avons prié par les mérites de notre Sauveur. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.